Stats et proba. Alors, vous avez donc une série statistique, par exemple les notes d'une classe de 30 élèves. Donc on récolte les notes dans le désordre, on les classe du petit au grand, on peut mettre dans un tableau. Alors la note 0, il n'y a aucun élève qui l'a eu. La note 2, il y a eu un élève qui l'a eu. Le nombre d'élèves, c'est l'effectif. Ça peut donner donc un diagramme à barre, à bâton. Le nombre d'élèves qui ont eu 11, c'est 6. Vous avez ensuite la possibilité de les classer par classe, de 0 à 5. Il y en a eu 3 par exemple, de 5 à 10, il y en a eu 8. Et ça fait un histogramme, comme ça, avec des rectangles. Éventuellement un diagramme circulaire. Qu'est-ce que c'est que la fréquence? La fréquence, c'est le pourcentage. Quelle est la fréquence des élèves qui ont eu entre 5 et 10? Il y a 8 élèves qui ont eu entre 5 et 10, 8 à ramener à 30 sur le total. Donc je calcule et j'obtiens un nombre plus petit que 1, 0,27, qu'on peut transformer en pourcentage. Vous avez ensuite la moyenne. La moyenne, c'est comme quand vous faites la moyenne de vos notes. Combien d'élèves ont eu, par exemple, 2, il y en a 1. Combien ont eu 3, il y en a je ne sais pas combien, etc. Divisé par le nombre total de notes ou d'élèves, 30. Bon, le diagramme à boîte. Vous allez donc du petite note à la grande note. Ici, vous avez le minimum. Ici, le max. Là, le premier quartile. Le deuxième quartile qui est en fait la médiane. Et le troisième quartile. Par exemple, la médiane est 11. Ça signifie que si j'ai 11, j'ai autant d'élèves derrière que devant. Vous avez une répartition divisée en 4. 2, 3, 4, vous voyez. Ici, vous avez 25%, 25%, 25%, 25%. Si j'ai 13, par exemple 13, ça correspond au quartile numéro 3, je suis dans les 25% les plus forts. Entre Q1 et Q3, c'est-à-dire entre 8 et 13, j'ai 50% des élèves, 25 plus 25. L'évolution. Alors l'évolution, vous avez un prix qui, par exemple, évolue d'une année sur l'autre. Comment ça se passe? Vous avez l'indice basse temps. Vous prenez une référence, l'année 2016, et ça devient l'année de référence de votre indice basse 100, c'est-à-dire que vous posez cette année égale à 100, et puis après vous faites une proportionnalité. Par exemple, pour passer de 1200 à 1380, eh bien, il faut multiplier par 1,15. 1380 divisé par 1200, ça donne 1,15. Eh bien, c'est le même coefficient de proportionnalité que je vais appliquer. Vous pouvez aussi faire directement lui divisé par lui, multiplié par 100, ça fait le produit en croix. Donc vous complétez votre tableau comme un tableau de proportionnalité. Vous avez la possibilité aussi, pour calculer le pourcentage d'évolution, d'utiliser cette formule. Finale moins initiale sur initiale multiplié par 100, qu'il faut connaître par cœur. Par exemple, de 1200 à 1300, ça donne ça et on obtient plus 15%. Mais je vous rappelle que si vous faites avec le coefficient multiplicateur, vous voyez ici, vous avez 1,15 et on sait que quand on multiplie par 1,15, ça correspond à 15%. Avec les indices, pour connaître les pourcentages d'évolution, je passe de 100 à 115, ça veut dire que j'ai une augmentation de 15%. Je passe de 100 à 120, ça veut dire que j'ai une augmentation de 20%. Mais il faut toujours partir de l'année de référence. Par contre, si je passe de 115 à 120, ce n'est pas une augmentation de 5%. Il faut faire finale moins initiale sur initiale multiplié par 100 pour savoir combien ça fait. Les catégories. Bon, alors l'exemple, vous avez donc un groupe divisé en filles, garçons et demi-pensionnaires externes, comme ça. Et donc là, vous avez les totaux. Alors la fréquence, c'est le pourcentage et puis c'est aussi la probabilité.
si je choisis au hasard un individu parmi ces groupes. Par exemple, quelle est la probabilité de choisir au hasard une fille demi-pensionnaire parmi tout le monde? Alors, j'ai 20 filles qui sont demi-pensionnaires sur un total de 50. Donc j'ai écrit 20 sur 50, je calcule, ça fait 0,4. Soit, donc j'ai la probabilité de 0,4, en choisissant au hasard un élève, de tomber sur une fille demi-pensionnaire. Ça se note comment? Parce qu'il faut aussi connaître cette notation et la comprendre. Alors, probabilité P, fille inter demi-pensionnaire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une fille et c'est demi-pensionnaire, ça correspond à ça. La deuxième possibilité, c'est la probabilité de choisir une demi-pensionnaire parmi les filles. Alors cette fois-ci, je me restreins aux filles et je regarde combien j'ai de demi-pensionnaires, toujours 20, mais cette fois-ci, c'est ramené à 25. Donc la probabilité est plus grande, 20 divisé par 25, parce que je me suis restreint aux filles. Et ça me donne une probabilité de 0,8, qu'on peut aussi donner en 80%. J'ai 80% de chance de choisir une demi-pensionnaire parmi les filles. Donc ça se note comme ça. Probabilité de demi-pensionnaire parmi les filles ou sachant que c'est des filles. Cette formule, donc si on veut, on peut l'écrire aussi comme ça. Ça ne sert pas quand on a le tableau, mais il faut quand même le savoir. Alors cardinal, ça veut dire l'effectif ou le nombre de personnes qui sont filles et demi-pensionnaires, 20, sur cardinal de filles, c'est-à-dire 25. On retrouve la même chose. Alors cette formule est facile à retenir parce que vous voyez, vous avez le en bas qui reste en bas, puis là c'est l'intersection. Alors le cardinal, c'est l'effectif, c'est le nombre d'individus. Vous avez en dernière chose pourcentage de pourcentage. Donc vous avez 50% de filles et parmi ces filles, vous en avez 80 qui sont demi-pensionnaires. Alors quel pourcentage ça fait au total? Donc ça fait en fait 80% de 50. Et quand on fait 80% de quelque chose, on multiplie par 0,80, on calcule 0,80 de 50, on trouve 40%. Vous voyez, donc un pourcentage d'un pourcentage. La dernière chose, c'est, ça il faut bien savoir, 30% de quelque chose et une augmentation de 30%. C'est deux choses différentes. 30% de quelque chose, c'est 0,30 fois cette quelque chose, ou 30 divisé par 100, c'est la même chose que 0,30. Et une augmentation de 30%, il faut multiplier par 1,30 parce que c'est une augmentation, quantité en question. Une baisse de 30%, il faut multiplier par 0,70 de quelque chose. Vous avez donc deux situations. 30% de quelque chose est égal à 50. Combien vaut ce quelque chose? Eh bien, on écrit 0,30 fois ce quelque chose qu'on cherche est censé être égal à 50. Si bien que je divise ici pour retrouver mon quelque chose qui vaut 167. Un prix après augmentation de 15% vaut 20 euros. Ça veut dire qu'on avait un prix qu'on ne savait pas, qui augmente de 15%, c'est-à-dire qui est multiplié par 1,15 et qui donne 20 euros. Pour retrouver le prix de départ, il faut non pas multiplier, mais il faut le diviser 1,15. Ça va nous redonner notre prix de départ. Alors les exercices. Donc ici c'est assez simple. Il faut transformer en un diagramme à barres. Donc 2, ça monte jusqu'à 4 ici. 3, ça monte jusqu'à 12, etc. Donc ça, on ne vous demandera pas parce que c'est trop long. Par contre, à lire un diagramme, ça c'est possible. 1, donc il y en a combien qu'ont 1? Il y en a 400. Donc si j'ai à le mettre en tableau, ça fera comme ça. Et etc. pour la suite. Un diagramme circulaire, donc c'est assez facile à lire aussi. L'échelle c'est un peu particulier, ça veut dire qu'un cm sur le plan donne 2 millions de centimètres en vrai. 1 cm donne 2 millions. Alors les centimètres, il y a 100 cm dans un mètre, donc les mètres elles sont là. Et puis après, pour avoir les kilomètres ici, donc 1 cm ça fait 20 km. Alors 166 km
combien il y a de fois 20, on divise par 20 et on trouve qu'il y en a 8,3, ce qui correspond à 8,3 cm sur la carte. Donc là, c'est un diagramme à boîte. Bon, les minimums, le premier quartile à 8, la médiane à 9, le troisième quartile à 12, et puis c'est une répartition 25, 25%, 25%, un quart, un quart, un quart, un quart. Et avec ça, on répond aux questions facilement. Là, c'est les indices. Donc, ici, l'année de référence, c'est de l'indice base 100, c'est 2015. Et après, c'est la proportionnalité, donc le produit en croix. Donc de là à là, on voit qu'il faut multiplier par 0,98, donc on applique le même coefficient ici. De là à là, on peut calculer, donc ça nous donnera celui-là, etc. Et après, vous devez interpréter les indices avec les pourcentages d'augmentation ici. Par exemple, de 100 à 106, vous avez 6% d'augmentation. De 100 à 116, vous avez 16%. Mais de 116 à 112, il faut faire attention parce qu'on ne part plus de l'année de référence. Il faut donc faire finale moins initial sur initial pour calculer quel est le pourcentage d'augmentation et on obtient moins 3,4, c'est-à-dire une baisse de 3,4%. Alors là, c'est assez facile. Donc il vous parle de fréquence marginale, mais en fait, on s'en fiche. La fréquence des personnes du groupe sanguin A. La fréquence, je rappelle que c'est un nom bizarre pour dire pourcentage. Donc la fréquence des personnes qui sont du groupe sanguin A, c'est cela. Parce qu'on prend tous ceux qui sont du groupe sanguin sur un total de 10 000. Vous voyez, donc je calcule et j'obtiens le résultat. Puis je fais la même chose pour le reste. Alors ça, c'était comme l'exercice qu'on a fait en devoir maison. Donc on demande de calculer 30% de 2000. Alors 30% de quelque chose, c'est 0,30 fois 2000, ça fait 600. Donc ce 600, ça correspond à ici. Une fois que j'ai lui, je peux calculer lui, parce que le total doit faire 2000, donc ça fait 1400 ici. Et puis comme ça, petit à petit, je remplis tous les cases du tableau. Alors le risque, c'est si on se trompe à un endroit, tout est faux. Il faut faire attention. Le dernier, donc il s'agit des probabilités. Donc la probabilité de l'événement B, alors c'est un peu compliqué parce que les lettres ne correspondent pas bien aux événements. Alors A, c'est un pain choisi et maison. Maison. Et B, sachant que l'événement A est réalisé. Donc on est dans l'événement A, c'est-à-dire qu'on est dans cette catégorie-là. Et l'événement B, c'est un pain complet. Voilà, donc 70 sur 210. Comme ça. Sachant, alors c'est sachant ou parmi les événements A. Alors ça, c'est les révisions de ce qu'on avait fait au début. Par exemple, vous avez 3500 ramené à 2000, ça fait quelle proportion? Donc 3500 ramené à 2000, ça fait ça. Et puis on peut le mettre en multipliant par 100 en pourcentage. Ici, vous appliquez un pourcentage 67% de 20 000. Donc ça fait 0,67 fois 20 000 et on obtient à quoi ça correspond. Ici, on avait une quantité, 15% d'une quantité qui était égale à 4600. Alors combien valait cette quantité au démarrage? Il faut rediviser. Alors une proportion de proportion, c'est un peu ce qu'on a vu, 35% de 12%. Donc on fait 35 de 12 en fait, 0,35 fois 12 pour avoir notre pourcentage. Là, c'est toujours le pourcentage d'augmentation, vous reconnaissez. Et la deuxième méthode, c'est finale sur initiale. On obtient un nombre, par exemple 1,28, et on sait que ça correspond à plus 28%. Ça, c'est un peu plus dur à trouver parce qu'il faut mettre 32 à peu près. Donc ça correspond à une baisse de 32%, 31 et quelques. Ça a passé d'un pourcentage d'évolution à coefficient multiplicateur. Ah oui, il y a ces fameux plus 17%, ça correspond à multiplier par 1,17. Multiplié par 0,92, ça correspond à une baisse de 8%. Donc le dernier. Ici, vous avez un prix de 1,8 kg qui augmente de 15%, ça revient à multiplier par
1,15, c'est une augmentation de 15%. Donc on a le résultat. Et on a une baisse de 24%. Alors, une baisse de 20%, c'est 0,80. Une baisse de 24%, ça va à 0,76. Donc on multiplie par 0,76 pour avoir directement le résultat. Et là, c'est la fameuse histoire qu'un prix qui augmente de 14%. Donc on est parti, on a multiplié par 1,14, on obtient 4,56. Et pour revenir au démarrage, eh bien, il faut diviser le 4,56 par 1,14 et on obtient le prix avant augmentation.